Histoire 1. La nuit qui a tout changé. Il s'agit sans aucun doute l'une des expériences les plus effrayantes que j'ai jamais eues et probablement la plus proche que j'ai jamais été à un vrai danger, bien que je ne l'ai pas réalisé à l'époque. Je suis une femme de 19 ans, vivant juste à l'extérieur d'une ville de taille moyenne en Virginie. Bien que nous ne soyons qu'à environ 40 minutes d'une zone urbaine de taille décente, ma ville est toujours très rurale et peu peuplée. À l'époque, je fréquentais le collège communautaire, travaillant à un diplôme en soins infirmiers. Comme beaucoup de jeunes femmes qui n'avaient pas encore trouvé le bon gars dans leur vie quotidienne, j'ai décidé d'essayer les rencontres en ligne. Je n'étais pas vraiment dans la scène de la fête et aucun des gars que je connaissais déjà ne m'intéressait, donc Tinder semblait être une option logique. Au début, les choses étaient assez décourageantes. Le premier mois a été particulièrement difficile. Je n'ai reçu que des messages de gars à la recherche de stands d'une nuit ou de demander des choses que je ne répéterai pas à haute voix. Il y en avait quelques-uns qui ont essayé d'agir charmant, mais il était douloureusement évident que leur seul objectif était de me mettre au lit. La seule chose positive qui est sortie de ce mois a été les 50 $ que j'ai fait en vendant des photos de pieds. Jugez-moi si vous voulez, mais 50 $ sont 50 $. À un certain moment, j'ai réalisé que j'avais besoin de réduire mes attentes ou de trouver un moyen différent de rencontrer des gens. J'ai décidé de donner une chance à l'un des gars les moins sommaires. Il n'était pas exactement impressionnant, mais il semblait assez décent. Il avait un travail, venait d'une belle famille et avait fini l'université. Nous nous sommes rencontrés dans un café en ville. Et étonnamment, nous l'avons frappé tout de suite. Il était gentil, intelligent et motivé. Toutes les qualités que j'ai trouvées. Attrayantes. En plus de cela, il avait l'air mieux en personne que dans sa photo de profil, qui était un miracle rare de Tinder. Après avoir pris du café, nous avons roulé dans sa voiture pendant des heures. Nous parlons. Mais c'est à ce moment-là que les choses ont pris un tour. Il a commencé à parler des théories du complot. Au début, je pensais qu'il plaisantait, alors je l'ai appelé Alex Jones. Grande erreur, il n'a pas apprécié ce commentaire. Les choses se sont tendues pendant un moment, mais il est rapidement retourné à ses divagations. J'avoue que certaines des choses qu'il a dites étaient plutôt intéressantes, mais ses conclusions n'avaient pas de sens. Il commencerait par quelque chose qui semblait raisonnable, comme la surveillance du gouvernement, mais ferait ensuite un saut bizarre directement dans des extraterrestres qui dirigèrent le monde. C'était comme s'il passait du point B au point X avec une explication zéro. Finalement, nous sommes passés à des sujets normaux, discutant de nos relations passées et autres détails personnels. Malgré ces bizarreries, j'ai ressenti un lien avec lui. Peut-être qu'il était un peu là-bas, mais ce n'était pas un méchant. Ou alors, je pensais. Après avoir pris quelques dates supplémentaires, j'ai commencé à lui poser des questions sur lui. Je n'étais pas vraiment dans les ragots, mais je pensais que cela ne ferait pas de mal d'en apprendre un peu plus sur quelqu'un que je voyais. Étrangement, personne que je connaissais n'avait jamais entendu parler de lui. Étant donné qu'il vivait en ville, j'ai trouvé étrange qu'il n'ait pas traversé au moins quelques personnes dans mes cercles sociaux. Les seuls à avoir entendu parler de lui avaient des histoires troublantes à partager. Une personne m'a dit qu'il louait un appartement au-dessus d'un salon de beauté. Apparemment, un jour, il a commencé à piétiner et à crier au sommet de ses poumons. Pas par colère, mais comme s'il essayait de se convaincre de quelque chose. Et que disait-il? Il chantait « Tuez-les, tuez-les, tuez-les ». Je ne voulais pas croire que c'était le même gars. Bien sûr, il était un peu excentrique avec ses théories du complot, mais il ne semblait pas dangereux. Je me suis convaincu que ce n'était qu'une rumeur. J'étais tellement mal. Un vendredi soir, après avoir terminé mes devoirs, il m'a envoyé un texto. Il voulait que je vienne. Honnêtement, je n'étais pas d'humeur. J'étais épuisé et je voulais juste me détendre. J'ai posé mon téléphone et j'ai sauté sous la douche. Quand je suis sorti, j'ai eu 53 appels manqués.
Instantanément, j'ai paniqué. Je pensais que quelque chose était arrivé à ma mère ou à quelqu'un dans ma famille. Mais chaque notification venait de lui. J'ai vérifié mes messages. Encore et encore, il avait envoyé la même phrase dans toutes les capuchons. « J'ai besoin de votre aide en ce moment ». J'ai hésité, mais j'ai décidé de le rappeler. Au moment où il a ramassé, je pouvais dire qu'il était dans une panique complète. Il respirait fortement et sa voix tremblait en me disant que quelqu'un s'était enfui dans sa maison. Au début, j'étais alarmé. Mais alors, quelque chose s'est senti éteint. Il a dit que lorsqu'il a couru pour vérifier, la porte était grande ouverte, mais il n'a trouvé personne à l'intérieur. Il était convaincu que celui qui s'était enfui se cachait encore quelque part, l'attendant pour baisser sa garde. J'ai essayé de le calmer. S'il n'y avait personne. Là-bas, il n'y avait probablement personne là-bas, mais il n'accepterait pas cela. Puis une pensée m'a traversé l'esprit. Était-il même mentalement stable ? J'ai commencé à douter que sa porte ait vraiment été brisée. L'avait-il imaginé ? L'avait-il fait lui-même ? Plus je l'écoutais, plus je me sentais mal à l'aise. Il m'a supplié de venir. Mais je n'avais aucune arme, aucun moyen de me protéger. Que puis-je faire? C'était tout pour moi. J'ai bloqué son numéro, je l'ai supprimé de tous mes réseaux sociaux et espéré que je ne les entendrai plus jamais. J'ai essayé de me distraire avec un film et de la crème glacée. Avant de partir pour obtenir la glace, ma mère m'a demandé de ramasser des cigarettes pour elle. Cela signifiait que je devrais passer devant sa maison. Je me suis dit que c'était bien, il ne me remarquerait même pas. Quelques minutes plus tard, j'étais coincé dans la circulation près de sa rue. C'est là que je les ai vus, des voitures de police partout. Mon estomac est tombé. Pendant un moment, je pensais peut-être qu'il avait vraiment dit la vérité. Peut-être que quelqu'un avait effectivement pénétré dans sa maison. Mais ensuite, j'ai entendu une conversation entre deux officiers. Il n'avait pas été attaqué. Il était l'attaquant. Il avait pris sa propre mère en otage sous la menace d'une arme. Je me sentais comme si je ne pouvais pas respirer. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti aussi vite que possible. À ce jour, je me demande ce qui se serait passé si j'étais allé chez lui cette nuit-là. Heureusement, personne n'a été gravement blessé et la police a réussi à le placer en garde à vue après une impasse de 3 jours. Il purge maintenant l'heure de la prison fédérale. C'était, sans aucun doute, l'expérience la plus effrayante de ma vie. Et pourtant, d'une fois, j'ai toujours un profil Tinder. Histoire 2. La fille avec le marteau. Être dans une relation toxique peut porter votre âme. Pendant 3 ans, j'ai donné tout ce que j'avais à une fille. J'étais fidèle, solidaire et complètement engagé. Et en retour, elle m'a menti, trompé et manipulé. J'ai évité de passer trop de temps avec d'autres femmes par respect pour elle, pour découvrir plus tard qu'elle faisait exactement ce que j'avais essayé d'empêcher. J'étais furieux. Je m'étais toujours fier d'être un gars vraiment sympa, pas du genre qui attend quelque chose en échange de la gentillesse, mais du genre qui croit simplement au bien traiter les gens. J'avais été prudent et compréhensif et patient. Et pourquoi? Je me suis dit que je devais continuer. Plus d'être le gars sympa. Je ne cherchais à blesser personne, mais je voulais renforcer ma confiance, me prouver que je pouvais sortir avec qui je voulais. Donc, je me suis tourné vers les applications de rencontres. Mon frère, qui n'avait jamais aimé mon ex, m'a pleinement encouragé à sortir et à m'amuser. Eh bien, je l'ai fait. C'était une erreur. Je me suis retrouvé dans l'un des plus grands feux de benne à ordure de ma vie. Il y a eu des moments où je pensais vraiment que j'étais en danger, et en regardant en arrière, je sais que je jouais avec le feu. 2 semaines après l'utilisation d'applications de rencontres, je sortais déjà avec plusieurs femmes à la fois. En moins d'1 mois, j'avais 3 femmes qui croyaient toutes qu'elles étaient ma seule petite amie. L'un d'eux était sur la même longueur d'onde que moi. Elle voulait juste quelque chose de décontracté, donc elle était facile à gérer. Ensuite, il y avait une grande brune, probablement la meilleure des 3.
Je regrette toujours de l'avoir rencontrée dans des circonstances aussi stupides parce qu'elle était vraiment incroyable. Et puis, il y avait Stéphanie. Stéphanie n'était pas une blonde naturelle, plus une fille de bottes de cow-boy blanchi blond. Elle avait un passé difficile, plein d'abus et de relations terribles. Dès le début, quelque chose à son sujet s'est senti, et je pensais que ce n'était qu'une question de temps, avant de découvrir pourquoi. Oh, j'ai découvert, d'accord. Stéphanie était tranchante. Elle pouvait lire mes pensées mieux que je n'aimais. Elle m'a demandé 2 fois si je voyais d'autres femmes, et les 2 fois, j'ai menti. Je savais que si j'avais admis la vérité, elle partirait. Et à l'époque, je n'avais pas fini de jouer à ce jeu ridicule. Ensuite, un vendredi soir, les choses ont pris un tour que je n'ai jamais vu venir. J'ai emmené Stéphanie à un steakhouse décent. Honnêtement, je n'essayais pas de l'impressionner, je voulais juste un steak. Par la suite, nous avons traîné un peu avant de la déposer. Au moment où je suis rentré à la maison, il était à peine 22 heures. Alors j'ai pensé que j'avais le temps pour le 2e tour avec l'une des autres femmes. J'ai envoyé un texto à la 2e fille, j'ai fait des plans et je me suis dirigé vers sa maison à minuit. Tout semblait normal, jusqu'à ce que nous entendions fort frapper à la porte d'entrée. Elle avait l'air confuse. Ses parents étaient hors de la ville et elle ne s'attendait à personne. Je suis resté dans la chambre pendant qu'elle répondait à la porte. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu un bruit sourd, comme quelqu'un s'effondrer. J'ai manqué et j'ai vu Stéphanie debout là. Mon cœur est tombé. La fille avec qui j'avais été était sur le sol, du sang coulant sur son visage. On aurait dit qu'elle avait été frappée au nez. Et dans la main de Stéphanie, un marteau. Des larmes coulaient sur son visage, mais dans ses yeux, j'ai vu de la rage pure. J'ai à peine réussi à marmonner « Je suis désolé ». Avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, elle m'a jeté le marteau. Il a frappé mon dos fort, laissant une horrible ecchymose. À ce moment-là, je pensais qu'elle pourrait avoir quelque chose de pire, un couteau, peut-être même un pistolet. Je ne savais pas de quoi elle était capable. La fille sur le sol était complètement inconsciente. Stéphanie a commencé à m'interroger. Combien d'autres femmes? Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Pourquoi ne suis-je pas assez pour toi? Tout lui est revenu à ne pas être assez bon. Dans son esprit, j'avais triché parce qu'elle m'avait échoué d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais pensé faire. Je lui ai tout dit. J'ai admis que j'avais vu d'autres femmes. J'ai admis que j'avais essayé de récupérer au monde pour ce que mon ex m'avait fait. Je lui ai même dit que si ce n'était elle pas pour mon frère qui m'encourageait, je ne l'aurais probablement pas vécu. Stéphanie écouta, sa respiration tremblante. Puis elle m'a demandé quelque chose qui m'a secoué. « Tu m'aimes toujours ?» J'ai menti. Je lui ai dit oui. Pas parce que je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, mais parce que j'étais terrifié par ce qu'elle pourrait faire si je disais non. Je lui ai dit que je l'aimais et je l'ai convaincu de retourner dans son camion. Et quand je l'ai mise à côté du côté conducteur, j'ai vu quelque chose dans son véhicule qui a fait tourner mon sang. Un fusil de chasse. Et à côté, une cartouche à gaz. Mon esprit a couru. Que prévoyait-elle? Avait-elle l'intention de faire quelque chose de pire? Je ne voulais pas savoir. Je lui ai dit de rentrer à la maison et de prendre un peu de temps pour se rafraîchir. Miraculeusement, elle a écouté. Après son départ, j'ai précipité la fille inconsciente à l'hôpital. Elle avait un nez cassé, mais rien de pire. Heureusement, elle ne se souvenait même pas de ce qui s'était passé. J'ai cassé les choses avec les 2 autres femmes immédiatement. Stéphanie, en revanche, allait être plus difficile de se débarrasser. J'ai supprimé tous mes médias sociaux, bloqué son numéro et coupé les liens complètement. Elle ne savait pas où je vivais et tout ce qu'elle avait était mon nom et la marque de ma voiture. C'était il y a des semaines et je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis. Je pense toujours à ce qui aurait pu arriver. À propos du marteau, du fusil de chasse, de la cartouche à gaz. Je comprends que le chagrin fait que les gens font des choses folles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette nuit-là?
c'était autre chose. J'espère seulement qu'elle obtiendra de l'aide, parce que Dieu, elle en a besoin. Histoire 3. L'homme qui a continué à apparaître. Quand j'ai finalement quitté la maison de mes parents, l'une des premières choses que j'ai faites a été de télécharger Tinder. Quiconque a déjà essayé de sortir ensemble en vivant. À la maison sait à quel point c'est impossible. Peu importe l'âge, la maturité ou l'expérience que vous êtes dans les yeux de vos parents, vous serez toujours un enfant. C'est pourquoi, après la fin de ma première relation à long terme à l'université, j'ai décidé de tenir les rencontres jusqu'à ce que je sois officiellement seul. Un peu de fond à mon sujet, j'avais 21 ans à l'époque, fraîchement sorti de l'université et travaillant mon premier vrai travail. Je n'ai jamais été une personne sauvage et téméraire, mais je voulais l'être. Donc, une fois que j'avais mon propre espace, j'ai décidé d'expérimenter un peu. Au début, cela signifiait frapper des clubs quelques soirs par semaine, mais cela s'est rapidement révélé inutile. Les clubs n'ont attiré que les pires types de gars. C'est là que je me suis tourné vers Tinder. Au moins là, je pouvais dépister les gens avant de perdre mon temps. Je me souviens avoir pris mon temps, analysant soigneusement chaque profil avant de glisser à gauche ou à droite. Je n'étais pas trop superficiel, mais je savais par expérience que l'apparence et la présentation d'un gars pouvaient faire une énorme différence. Un bon sens de la mode décente. Ceci pourrait mettre à niveau un gars d'un 6 à 9 du jour au lendemain. Une nuit, tout en faisant glisser et en regardant un véritable documentaire sur le crime, mon plaisir coupable, je suis tombé sur un visage qui semblait familier. C'était un gars que j'avais vu auparavant, pas dans la vraie vie, mais sur Tinder. Cela n'aurait pas dû être possible. J'avais glissé à lui auparavant, alors pourquoi redirigeait-il? Curieux, j'ai regardé de plus près. Son nom était Tyler. Il avait un visage long et étroit, le type de gars qui a probablement passé ses week-ends dans des barreaux de motards sommaires. Ses cheveux noirs étaient longs, grasses et négligés. Et sur sa photo de profil, il portait une expression qui ne pouvait être décrite que comme menaçante. Ce n'était pas quelqu'un qui m'intéressait. J'ai glissé à gauche, encore une fois. Au début, je l'ai brossé comme un problème. Mais quelques jours plus tard, j'ai ouvert Tinder et il était là à nouveau. Je n'avais même pas beaucoup utilisé l'application. Il y avait beaucoup d'hommes dans ma région, donc ce n'était pas comme si j'avais manqué d'options. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il a continué à se présenter. J'ai cherché en ligne pour voir si Tinder a recyclé les profils, mais les réponses étaient vagues. Certaines personnes sur Reddit ont affirmé que cela s'était produit à l'occasion, mais seulement si vous avez beaucoup glissé. Mais je n'avais pas été assez sur Tinder pour ça, et aucun autre profil de Guy ne s'est répété. Juste le sien. C'est arrivé 3 ou 4 fois de plus avant de me mettre en colère. J'ai donc décidé d'essayer quelque chose. Je me suis associé à lui, juste pour que je puisse le bloquer. J'ai pensé que cela le retirerait enfin de mes recommandations. Devinez à nouveau. Le lendemain, je me suis connecté et il était là. Même image, même profil. J'étais officiellement effrayé. J'ai fait une pause avec Tinder pendant un moment. Je me suis dit que c'était juste une étrange coïncidence, jusqu'à ce que l'incident suivant se soit produit. Une nuit, je me suis connecté à Facebook, que j'utilisais rarement, seulement pour lui trouver une demande d'amis. Même nom, même visage. À ce stade, ma peau a rampé. Mais j'étais curieux. Je n'avais jamais interagi avec lui en dehors de Tinder. Comment m'a-t-il trouvé? Bêtement, j'ai accepté la demande, juste de voir ce qu'il ferait. Et, bien sûr, il m'a envoyé un message immédiatement. « Hey, je t'ai vu sur Tinder. » Nous avons échangé moins de 5 messages avant de me demander où je voulais me rencontrer pour le dîner. J'ai poliment refusé, lui disant que je n'étais pas intéressé. C'est là qu'il a cassé. Il m'a appelé un menteur. Ensuite, il a commencé à me menacer. Les choses qu'il a décrites n'étaient pas seulement obscènes, elles étaient violentes. J'aurais dû le bloquer immédiatement, mais pour une raison quelconque, je ne l'ai pas fait.
C'était peut-être la curiosité, c'était peut-être le frisson du danger. Mais pour une raison de parole de part, j'ai accepté de le rencontrer. Nous avons choisi un emplacement public, un parking au centre commercial. Je ne savais même pas pourquoi je le faisais. Je ne prévoyais pas de sortir avec lui. Mais une partie étrange et téméraire de moi voulait le voir. Je voulais savoir qui il était. Alors, je me suis rendu au parking, mais garé loin, caché à la vue. Quand je suis arrivé, il était déjà là. Et Dieu merci, je l'ai vu avant de me voir. Parce que le moment où je levais les yeux sur lui, je savais que j'avais fait une erreur. Il avait l'air pire en personne. Ses cheveux étaient encore plus gras, sa posture encore plus esque. Et sa voiture, il a été battu en enfer, rouillé et sale, avec des mots peints à la pulvérisation sur le côté. Et qu'est-ce que ça a dit? Trappe de mort? A jeté un coup d'œil à cette voiture, et je savais, c'était une mauvaise idée. Je n'ai pas hésité. Je suis parti. Je l'ai bloqué sur Facebook. J'ai supprimé mon compte Tinder. À ce jour, je ne sais pas ce qu'il voulait de moi. Mais quoi que ce soit, je suis reconnaissant de ne jamais avoir à découvrir. Ces histoires sont réelles. Les dangers peuvent être plus proches que nous ne l'imaginons. S'il y a une chose que nous avons apprise de ces contes, c'est que l'inattendu peut se produire à tout moment. Et le plus souvent, les menaces les plus effrayantes ne proviennent pas du surnaturel, mais des êtres humains eux-mêmes. Restez vigilants. Faites confiance à votre instinct. N'ignorez jamais un signe d'avertissement. Si vous aimez les histoires réelles et dérangeantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, d'abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous avez une histoire effrayante à partager? Déposez-le dans les commentaires. Qui sait, il pourrait être présenté dans la prochaine vidéo. Jusqu'à la prochaine fois et restez en sécurité là-bas.